Le village des recruteurs de Villeurbanne, 4e édition, avec Karine Aubert. Bonjour, vous êtes assistante recrutement chez APRR, société d'autoroute, bien connue, société autoroutière. Vous venez avec une vingtaine de postes ici à pourvoir. Quel type de poste ? Alors, déjà pour vous présenter un petit peu APRR, le groupe APRR comprend la société APRR et la société AREA. Donc on a une entreprise où on exploite, nos missions c'est d'exploiter et de développer un réseau dont on a la charge et d'assurer la sécurité, la fluidité de nos clients. Et les enjeux de demain, c'est aussi de satisfaire nos clients à travers de nouveaux services, comme par exemple Top Europe, qui est un badge télépéage qui permet de circuler bien entendu en France, mais également en Italie, en Espagne et au Portugal. Alors aujourd'hui sur le village des recruteurs, vous recrutez pour quel type de poste, quel type de métier concrètement ? Alors on a tout type de métier. Ça peut aller du poste d'agent routier à des postes de cadre de niveau Bac+5. Agent routier, très concrètement, ses missions, c'est quoi ? Alors un agent routier, c'est un poste très terrain. Pour quelqu'un effectivement qui aime travailler en extérieur, qui est manuel. Donc au niveau formation, il n'y a pas de formation d'agent routier. Donc on propose des contrats de professionnalisation qui permet justement d'apprendre ce métier, de connaître un petit peu mieux le milieu autoroutier. Donc c'est une formation à 80% en interne sur le lieu de travail. Donc avec un tuteur qui occupe déjà le métier et ça nous permet également de former en fait ces candidats notamment sur le permis poids lourd, leur faire passer le permis poids lourd. D'accord. Vos critères de recrutement, quels sont-ils ? Alors on recrute donc des compétences, donc bien sûr on regarde les compétences techniques, mais surtout les compétences comportementales des candidats, notamment pour ce type de métier. Le poste d'agent routier, il faut bien gérer son stress. Voilà. Il faut également avoir le sens du service client. Comment ça s'évalue ça en entretien ? Ça s'évalue au travers de différentes questions, d'analyse de leur parcours. Et ce qui est le plus important aussi, c'est leur motivation. Voilà. Il y a des contraintes métiers aussi que vous exposez clairement de manière transparente ? Bien sûr, il y a des contraintes dans ce métier-là. C'est que c'est des postes avec des horaires irréguliers, donc type de 8. Il y a des astreintes également, notamment pour la partie viabilité hivernale, pour assurer le déneigement de nos autoroutes. Mais c'est aussi ce que recherchent nos candidats. C'est avoir aussi des plages horaires disponibles en journée. Voilà, pour leurs loisirs. Donc ça, c'est effectivement une contrainte, mais ça peut être aussi un intérêt. Puis il y a des compensations, j'imagine. Bien sûr, il y a des compensations voilà, qui permettent on a des systèmes assez favorables qui permettent de compenser justement cette disponibilité que l'on demande. Vous disiez vous êtes très ouvert à tous les profils, y compris aux femmes, faut le préciser. Bien sûr, surtout sur ce type de métier. On a depuis 2016 le label diversité et on souhaite effectivement recruter des femmes sur des métiers techniciens, équipements par exemple, ou d'agents routiers, où on a une majorité d'hommes. Ce sont des métiers qui demandent de la disponibilité, vous l'avez dit, de l'investissement aussi, puisqu'on parlait de compensation. Il y a des possibilités d'évolution interne ? Bien sûr, 80% de nos postes sont pourvus en interne. Donc on a une politique d'entreprise qui favorise vraiment la mobilité interne. Donc même si on recrute une centaine de postes en externe, on a beaucoup de recrutements qui ne s'ouvrent pas à l'externe. Et en interne, ça se traduit comment cette évolution ? Vers quel type de poste on peut évoluer à court ou moyen terme ? Alors on peut, effectivement, il y a des évolutions où on évolue sur par exemple des métiers de manager. Donc sur le poste de métier d'agent routier, on peut évoluer sur des postes de chef d'équipe.
donc manager de proximité. Après, il y a des postes de responsable d'activité viabilité, donc encadrant opérationnel. Plus après, des postes de chef de centre d'entretien. Voilà, où là, on est vraiment directeur d'une cellule, d'un... D'accord, donc de vraies perspectives Ah oui, de d'évolution vraies en perspectives interne. d'évolution en interne. Voilà, ça fait partie des arguments que vous mettez en avant pour vous aussi séduire les candidats, puisqu'aujourd'hui la séduction elle s'opère des deux côtés. Tout à fait. Juste un mot pour finir. Quel conseil vous pourriez donner aux candidats, aux gens qui seraient intéressés par les métiers que vous proposez en entretien justement pour transmettre leur motivation? Tout simplement d'être soi-même. Je pense qu'il ne faut pas se mentir à soi-même, mais être vrai en entretien, et ça se voit. La motivation se voit en entretien. Parler simplement de son parcours, de ce qu'on a envie de faire. Et l'objectif de l'entretien, c'est aussi de vérifier que ce que l'on propose correspond aux attentes du candidat. Et d'être de votre côté complètement transparent avec le candidat, à la fois sur les horaires. Tout à fait. Merci beaucoup et bonne journée sur ce village des recruteurs de Villeurbanne. Merci à vous. Bonne journée.